Même quand les galères s'accumulent, une mini en cache toujours une autre. Le tenant du titre au tapis après seulement 9 km de course, la faute à une panne électrique insensée. Nani Roma dévasté dit au revoir à ses prétentions. La voie royale dès lors pour son coéquipier Nasser Al-Attiyah, vainqueur à Villa Carlos Paz, mais pénalisé le soir venu pour excès de vitesse. Dans ce marasme, c'est finalement le local de l'étape Orlando Terranova qui devient premier leader en auto. Vexé, Nasser Al-Attiyah profite de la deuxième étape pour frapper un grand coup. 8 minutes 30 d'avance à l'arrivée, une première victoire d'étape pour le Qatari, nouveau leader au général. En moto, le vainqueur de la veille Sam Sunderland s'est égaré. Marc Coma continue de jouer masqué. Joan Barré-Dabort, l'habitué des premières semaines, prend les commandes. Il met la concurrence à plus de 5 minutes. Des émotions, la caravane en a donc déjà connu lors du premier jour de course bien chaotique. Et malheureusement, pour s'en remettre, l'organisation propose aux 137 voitures la plus longue spéciale de ce 37e Dakar. 518 km de secteur chronométré, pas le temps de flâner, surtout pour ceux qui ont une revanche à prendre. Vainqueur rétrogradé la veille, Nasser Al-Attiyah entend bien taper du poing sur la table. Sous des températures et des pistes très qatariennes, 50 degrés au soleil, sable sous les roues, le pilote All For Racing est en lévitation. En tête dès le premier intermédiaire, il ne cessera de creuser l'écart sur la concurrence. Seul à suivre le rythme, son coéquipier Orlando Terranova, vainqueur par défaut la veille, l'Argentin entend bien démontrer qu'il n'a pas usurpé son leadership, mais l'ambition va prendre le pas sur la raison. Il sort de la piste à quelques encablures de l'arrivée. Il y laissera 20 minutes. Parti en deuxième position, Robbie Gordon ne saura jamais si son buggy Gordini avait la caisse pour rivaliser. Un problème de surchauffe de frein le ralentit dès les premiers kilomètres. Son retard se chiffrera à plus d'une heure à l'arrivée. L'occasion était donc belle pour Toyota de montrer le bout de son émission accomplie. Les Hilux font un joli tir groupé. Vainqueur de la première édition sud-américaine, Giniel Devilliers termine malgré tout à plus de 8 minutes 30. Son coéquipier néerlandais Bernard ten Brieke s'offre lui son premier podium, loin devant des Peugeot très perfectibles. Sainz à 20 minutes, Peter Hansel relégué à 1 heure. Le Lion devra attendre pour rugir. Il fut le grand animateur de la précédente édition. Après ses 5 victoires l'an dernier, Joan Barré-Dabort a débuté sa moisson à San Juan. 4e la veille, le pilote Honda s'était lancé dans le sillage de Marc Coma. Comme pour nous faire saliver sur un parcours ultra sélectif, on devait avoir la première explication de texte. On n'a pas été déçus sur des pistes typées WRC. Les deux Espagnols s'écharpent à coups de seconde. Avec un 3e larron, Sam Sunderland, le vainqueur de la veille. Le trio se tient en moins d'1 minute après le 2e checkpoint. La vitesse, c'est bien, mais insuffisant en rallye raid. Le jeune Britannique la prend à ses dépens. À 70 km du but, le pilote KTM sort des sentiers battus. En perdition à l'écart de la piste, il concède 2 heures sur la ligne. Fichue navigation. Quant à Marc Coma, c'est sa moto qui le trahit 10 km plus tard, ou plutôt une roue qui l'oblige à terminer la spéciale à 60 km/h et à offrir un matelas de 12 minutes à Barré-Dabort. Le Valencien conscient dès lors d'avoir marqué des points. C'était un enfer. On était déjà un peu fatigué, mais avec tous ces kilomètres, c'était une torture vraiment. Les derniers kilomètres m'ont demandé un énorme effort, il fallait parvenir à rester concentré. Mais vraiment, c'était très dur. 53 nationalités différentes cette année sur le Dakar et parmi elles, la nationalité indienne pour la première fois représentée sur le plus célèbre des rallye raids. Santosh Chushungupe Shivashankar, plus connu sous le pseudonyme de CS Santosh, est donc le premier Indien à disputer le Dakar. Pour le pilote de Bangalore, c'est un grand moment. Je peux dire que c'est une immense fierté pour moi, cela faisait longtemps que l'on attendait cela. Je suis le premier sur le Dakar, je suis très excité car le futur est prometteur, pas juste pour moi, mais pour tout un pays, bien sûr. Cette fois-ci, il atteint sa 19e victoire dans le Dakar. Nasser Al-Attiyah a mis 1 seconde au kilomètre à son premier poursuivant et propulse avec lui son copilote Mathieu Baumel au sommet de la hiérarchie. À 1h13 déjà au général, Cyril Després poursuit son apprentissage du volant de sa Peugeot. En 2 roues derrière la flèche JBB, Paulo Gonçalves confirme sa belle régularité avec une nouvelle 2e place. La première KTM est également pilotée par un Portugais, Ruben Faria. Le rookie australien Toby Price termine dans le top 5. Les concurrents vont en prendre plein les yeux lors de cette 3e journée vers Chilecito, fou du répit après la plus longue spéciale de ce Dakar.
Des pistes de terre rouge, des canyons, de quoi se rincer l'œil, mais attention à la décontraction pour les motos, surtout qui emprunteront des portions cassantes et rouleront parmi des grosses pierres. 220 km de spécial pour les motos donc et 284 pour les autos dans l'une des plus belles régions d'Argentine.